Bonsoir à vous. Alors on va faire une petite vidéo ici sans aucune prétention. C'est certainement pas la meilleure façon d'utiliser SolidWorks, mais en étant débutant, c'est la seule que je connaisse. Alors, c'est surtout destiné ici à mes élèves où on a galéré un petit peu tout à l'heure pour faire un roulement. Alors, on va se positionner sur le plan de face. Sur le plan de face, je vous rappelle un clic droit et ici on a l'option esquisse. Et donc, vous voyez ici qu'on est bien en mode esquisse. On va venir se rapprocher ici et on va venir dessiner d'abord un trait de construction. On le déporte. N'oubliez pas, on fait un petit échappe. Et ici, à une distance raisonnable, on va prendre un rectangle par le centre. Tout ça, on va le positionner, on va le dimensionner plus tard. Ok, j'ai besoin de mon rectangle. Je vais venir lui dire que ça est mon centre ici. Eh bien, on va les mettre sur une horizontale. Alors, qu'est-ce que je vais faire à partir de ceci? Eh bien, tout simplement, je vais faire pareil. Je vais lui mettre une ligne de construction. Hop, pour à ce niveau-ci, afin d'obtenir mon centre. Et là, je vais faire un centre comme ceci. Alors, pour le moment, on fait juste une esquisse de ce qu'on a envie de voir. Hop. Alors, on va avoir ce problème-là. Donc, autant bon partir de là vers le bas. On va faire pareil ici. Donc, pour être plus ou moins bon, on va partir d'ici. On vise les 90 degrés. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter pile poil au centre. Hop. Hop. Et enfin, il ne reste plus qu'à faire. Ce dernier, on va faire exprès de le dépasser. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'au niveau de mon roulement, je vais évider cette partie ici, bien entendu. Alors, je vous rappelle, pour qu'il soit contraint, il faut lui donner des dimensions. Ici, on va lui donner une dimension de 15. Et là, on va lui donner une dimension. Allez, on verra si on reste à 30 ou pas. Alors, ce que je peux dire également, je retire ma cotation, c'est que je vais prendre tous ces segments de droite ici. Je pourrais leur dire qu'ils seront égaux. Voilà. On va mettre un diamètre sur celui-ci. On va mettre un diamètre 12, par exemple. Et là, on va s'amuser à venir découper toutes les parties qui ne nous intéressent pas. Ok, ça c'est fait. On va mettre encore une cotation ici qu'on va prendre par le centre. Et on va lui mettre un diamètre intérieur, par exemple ici de 20. La 30, je pense que j'ai tapé un peu grand. On va mettre 25. Voir un petit peu la forme qu'il fait. Et si je retire ma cotation et que je retire ici, vous voyez que ma forme n'est pas complètement contrainte. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas complètement contrainte? Mais ici on voit que les petites lignes sont bleues. Bon, on peut tout simplement laisser cette dimension-là. Et normalement, puisque j'ai dit qu'elles étaient toutes égales, voilà, ma forme ici maintenant, elle est complètement contrainte. Ce qui veut dire que si je viens faire ici, donc je sélectionne esquisse, bossage base avec révolution, autour. Ah, je fais une bêtise. Tadadana, mon esquisse, fonction, bossage avec révolution. Aïe 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 aïe. Petite pause.